media, whatever. Le journal des applis avec SFR. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal des applis numéro 7. Le journal des applis, c'est tous les mois toute l'actualité des applications que vous devez obligatoirement installer sur votre smartphone préféré. Bonjour Jérôme. Bonjour François, bonjour à tous. Et ce mois-ci, nous parlons d'Android. Sortez vos androphones, il y en aura pour tous les goûts des applis. Et oui, le système Android qui est d'une richesse incroyable, il y en a vraiment pour tous les goûts, beaucoup d'applications gratuites qui valent le détour. On va faire justement le point. On va parler tout à l'heure d'applications pratiques qu'il faut avoir sur votre androphone. Jérôme, il y a aussi quoi, les médias ? On verra ce qu'il y a de neuf en matière de médias. On verra des applis pour faire des achats directement depuis son androphone. Oui, parce que c'est vrai que t'aimes bien faire du shopping, même sur les téléphones, toi, hein, t'es comme ça. Appli touristique aussi, c'est vrai que c'est un peu la saison. Et puis on terminera par une appli inutile mais indispensable qui vaut vraiment le détour. Voilà, soyez les bienvenus. C'est parti pour le JDA numéro 7. Et avant toute chose, François, on rappelle comment fonctionne le journal des applis, qui est une émission qui s'écoute, mais qui se regarde également. Et oui, alors dès que vous entendez cette petite sonnette de bicyclette mignonne comme tout... Ça veut dire que je range mon vélo dans le studio. Voilà, et oui, parce que tu viens en vélo, hein, ici, dans le studio du journal des applis. C'est superbe. Eh bien, dès que vous entendez cette petite sonnette, ça veut dire que là, il faut vous précipiter sur l'écran de votre smartphone ou de votre ordi, car en plus du son, il y a l'image, les amis. On est comme ça. Voilà. Alors, on commence avec une application vraiment pratique. Aujourd'hui, nous avons tous de plus en plus de cartes de fidélité qui gonflent nos poches et nos portefeuilles. M'en parle pas, j'arrive même plus à fermer mon portefeuille, tellement j'ai de cartes de fidélité. Toi, c'est parce que t'as trop de billets dans ton portefeuille. Ah, c'est ça alors. Ah ouais, je m'en doutais un peu. Pour les autres comme moi, alors il y a les cartes dans les magasins, les cartes de, pour les programmes de style Flying Blue, quand on prend l'avion. Les cartes routières, non, c'est pas ça. Hein. Non, ça marche pas les cartes routières. C'est pas ça. Bon. Et donc en fait, cette appli te permet, en fait, de ne plus avoir ces cartes physiquement. Tu vas les avoir en mémoire dans l'appli, c'est ça ? Exactement. Alors d'abord, comment on fait ? Il faut rentrer la carte. Alors, soit elle a un code barre, votre carte plastique, et bien il suffit de la scanner avec le smartphone et automatiquement elle va être reconnue. Il y en a un certain nombre qui sont reconnus automatiquement, les plus connus, style Carrefour, etc. Et puis, pour certaines cartes qui n'ont pas de code barre ou qui ne sont pas reconnues, là vous tapez le numéro de la carte, c'est tout simple. D'accord, et donc là il sera mémorisé. Ouais. Après tu arrives dans ton magasin par exemple, où tu fais tes courses, ton hypermarché. Au lieu de sortir ta carte plastique, tu choisis la carte que tu veux sur ton appli. Exactement. Tu la présentes au vendeur qui va la scanner et c'est bon. Et c'est bon, ça marche comme ça. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, vous associez ça à un compte qui vous permet, lorsque vous changez de smartphone, de retrouver immédiatement toutes vos cartes. Alors c'est une appli qui existe sur d'autres smartphones, notamment l'iPhone, mais elle arrive aussi sur Android et c'est plutôt bien. Feedme, F-I-D-M-E. Voilà. Autre appli pratique, étonnante. Il s'agit de BullyBlock. Alors BullyBlock, c'est quoi ? Imaginez une application sur votre smartphone Android qui va vous permettre de bloquer certains numéros de téléphone qui arrivent sur votre mobile, voilà, et qui va les reconnaître et donc ne même plus les faire apparaître sur votre téléphone. C'est vraiment bien. Si vous êtes par exemple comme François Sorel, une sorte de sex symbole, oui, qui est harcelé par les jeunes filles qui ne cessent de lui téléphoner. Pas que jeune d'ailleurs. Pas que jeune, tu fais dans tous les âges. Non mais c'est pas ça, c'est que je n'intéresse pas que les jeunes filles. Oui. Voilà. On a bien compris. Et donc, je suis universel. C'est grâce à cette application qu'il peut avoir un peu de vie privée. Il bloque automatiquement aussi bien les appels que les SMS indésirables. Alors, vous pouvez aussi bloquer, par exemple, les numéros inconnus. Si vous en avez marre, tout comme moi, de recevoir des appels de numéros inconnus, eh bien là, automatiquement, il sera bloqué. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur votre téléphone ? Eh bien, rien, justement. C'est-à-dire que l'appli va prendre en amont, dès que les appels arrivent, justement, elle va les attraper et ça ne va même pas s'afficher sur votre téléphone, en fait. Bon, c'est pratique. On peut aussi, si vraiment on a un véritable problème de harcèlement, enregistrer les appels. Si vous recevez des menaces ou je ne sais quoi, vous pouvez enregistrer les appels en question immédiatement pour, pourquoi pas, aller porter plainte auprès de la police après, etc. Oui, Jérôme Colombin, tu m'as reconnu, c'est bien moi. Je vais te poursuivre, je vais t'appeler tous les jours, toutes les nuits, à 3h du matin. Tu m'appelles déjà tous les jours. À 3h du mat, je suis pas sûr. Donc après, tu pourras envoyer ce petit message à la police. Voilà, je vais te bully-bloquer. Bon, ça, c'est pas très cher, ça coûte 92 centimes d'euros, bully-block. Et c'est donc sur l'Android Market. Allez, on enchaîne maintenant avec une application média. Vous savez qu'on aime bien, nous, sur la chaîne Techno, tout ce qui touche aux médias. Eh bien, France 24, la chaîne française de télévision destinée à l'étranger,
déjà disponible sur iPhone, iPad, etc., arrive sur Android. Et oui, et cette application, eh bien, c'est tout simple, vous propose de retrouver l'univers de France 24 avec toutes les émissions de France 24 en direct ou à la demande, hein, puisque vous avez aussi une partie VOD. Et vous avez même un petit outil de géolocalisation qui vous permet en fait de retrouver instantanément toute l'actualité où vous êtes, dans n'importe quel pays. Voilà, France 24, gratuite. Et puis ce qu'il y a de génial avec les smartphones aujourd'hui, c'est que ça se transforme par exemple en télévision et ça se transforme aussi en outil pour faire ses courses avec par exemple l'application Amazon sur Android qui est sortie il y a quelques semaines. Voilà, et si vous êtes un habitué du site de e-commerce Amazon, là vous allez retrouver vos petits rapidement puisque en fait vous allez pouvoir non seulement comparer les prix de tous les produits que vous aimez bien, par exemple admettons vous êtes dans un magasin et vous regardez ce jeu vidéo, tiens vous dites mais combien il coûte sur le site Amazon, eh bien vous allez pouvoir scanner le code barre en fait du jeu. Ouais, directement avec le smartphone. Voilà, donc c'est très pratique. Vous perdez pas de temps et là automatiquement vous allez voir le prix qui s'affiche sur le site Amazon et si c'est après moins cher à vous de l'acheter où vous le voulez. Voilà, puis en plus c'est vrai que sur Amazon il y a à la fois des produits neufs et des produits d'occasion. Bien sûr. Donc on peut trouver des prix intéressants. Il y a un truc sympa aussi dans cette application, c'est que vous pouvez mettre un article de côté par exemple et ensuite lorsque vous rentrez chez vous, vous vous connectez sur Amazon sur votre ordinateur si vous êtes logué avec le même login password. On va retrouver tous ces produits qu'on a déjà scannés et qu'on a déjà vus depuis l'appli. Exactement. Voilà, Amazon donc, qui est gratuite bien sûr, sur l'Android Store. Autre appli qui, à mon avis, va faire un carton, si ce n'est déjà le cas, c'est l'appli Alerte au Bon Coin. Alors, vous connaissez le boncoin.fr, qui est un site qui, en quelques années, est devenu incontournable pour tous ceux qui aiment bien vendre ou acheter des choses comme ça sur Internet. La particularité du site leboncoin.fr, c'est que tout est gratuit, à l'instar d'eBay, par exemple. Enfin, les annonces sont gratuites, mais pas les produits. Voilà, bien sûr. Non, il faut quand même acheter les choses, mais c'est vrai que sur eBay, vous payez lorsque vous postez une annonce, etc. Là, c'est gratuit. Et en fait, donc, Le Bon Coin arrive sur Android avec des petites spécificités, Jérôme. Oui, alors notamment la géolocalisation, c'est-à-dire qu'il va tout de suite voir dans quelle région vous êtes et vous proposer les annonces qui correspondent à votre région. Et puis après, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités que vous avez sur le site. Vous pouvez contacter le vendeur, etc., lui poser des questions. Voilà, donc ça s'appelle Alerte au Bon Coin. Attention, tout accroché, Alerte au Bon Coin. Et c'est complètement gratuit, bien sûr. Le journal des applis. Voilà, ce JDA numéro 7 consacré donc à l'univers Android, toute l'actualité des applis qu'il faut obligatoirement avoir sur son smartphone. Alors parmi ces applis indispensables, il y a celle consacrée au tourisme, François. Et notamment si vous visitez les grandes capitales. Voici une application intéressante qui s'appelle Monument Tracker. Alors c'est une application qui est payante et qui va vous permettre un truc tout simple. Vous êtes dans une ville, on va dire touristique. Regardez bien avant si l'application qui correspond à cette ville existe. Vous téléchargez l'appli et là, donc l'appli va vous géolocaliser et va vous dire quels sont les monuments qui sont à proximité d'où vous êtes. Et c'est vraiment pratique parce que si on ne connaît pas, par exemple, je ne sais pas moi, Paris, et on se dit, tiens, il y a forcément des trucs intéressants dans Paris à côté de l'endroit où on se trouve, et bien là, cette application Monument Tracker va vous le dire. Alors, il en existe, je crois, une petite dizaine, peut-être un petit peu plus. Voilà, vous avez il y en a une douzaine, exactement. Vous avez Paris, vous avez également en France Nice, Cannes, Antibes. Antibes qui est connu pour ses monuments touristiques. Voilà. Sinon, vous avez également Florence, Londres, Rome, etc. Donc c'est pas mal du tout, Monument Tracker. On reste dans le tourisme et dans la culture avec l'appli toute neuve, toute fraîche, du musée parisien du Quai Branly. Voilà. Alors là, encore une fois, c'est toujours des applis qui soit donnent envie d'aller au musée ou alors simplement, parce qu'on n'a pas l'occasion d'y aller, avoir un petit point sur les choses intéressantes qu'on peut voir justement. Ou pour préparer sa visite aussi. Effectivement. Et bien voilà, là, encore une fois, présentation en vidéo du musée. Vous allez pouvoir aussi avoir des petites promenades aussi dans les collections. Savoir quelles sont les collections qui ont été mises à jour, depuis combien de temps elles y sont. Et puis un plan, lorsque vous êtes dans le musée, que vous vous promenez, il y a un plan interactif qui vous permet de savoir où vous êtes, ce qu'il y a à voir, et vous pouvez même envoyer une carte postale directement depuis l'application du Quai Branly. Alors attention, cette appli est un petit peu grosse, elle fait quand même 15 mégas, mais il n'y a pas de souci, elle fonctionne sur tous les téléphones Android, et elle est gratuite. Voilà, en plus, il faut le signaler. Allez, on termine par, on va pas dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin, mais presque, l'appli qui ne sert à rien et qui du coup est tellement utile,
C'est l'appli qui vous fait grossir. Voilà, ah oui, après le quai Branly, là autant vous dire qu'on passe vraiment du coq à l'âne, avec une appli qui s'appelle Fatboost, qui a été, on va dire, l'une des applis stars de l'été dernier sur iPhone, et qui nous a bien fait rigoler, et qui arrive là maintenant sur Android depuis quelques jours, hein, c'est très récent, et cette application, eh bien, vous permet tout simplement de vous transformer en homme gros ou en femme grosse. Alors comment ça marche? Vous prenez en photo l'un de vos amis, tiens par exemple, voilà, nous avons pris en photo notre ami. Ah bah oui, ça me fait plaisir d'être pris en photo. Et puis, juste avec le doigt, vous le transformez. Ou alors même en secouant le téléphone, ça fait grossir le bonhomme. Hein. Bon, c'est amusant. Je ne sais pas si Carla l'aimera toujours comme ça. Hein. Non, là, c'est vrai que ça le déforme un petit peu. Ouais. Mais en tout cas, c'est très amusant. Je vous invite à la télécharger. D'autant qu'elle est gratuite. Ouais. La particularité de cette appli, comme parce Angry Birds... elle est bourrée de pubs. Hein. Voilà, c'est ça. Mais Angry Birds sur iPhone est payante, par exemple. Mais sur Android, elle est gratuite. Eh bien, c'est la même chose pour Fatboost. Payante sur iPhone, mais gratuite sur Android, avec un peu de publicité, effectivement. Mais après, vous pouvez envoyer toutes vos photos déformées à qui vous voulez, les partager par Facebook, Twitter, etc. Et puis les envoyer par mail. C'est un grand classique des applis mobiles, ça, maintenant. Hein. Complètement. Voilà, c'est la fin de ce 7e journal des applis. On va se remettre au boulot, on va chercher ce qu'il y a de bien sur les webphones, et puis on se retrouve dans un mois. On se retrouve dans un mois, bien sûr. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur le site de la chaîne Techno, www.lachaînetechno.com, et à retrouver ce journal des applis sur le Facebook SFR Innovation. Portez-vous bien et on se retrouve le mois prochain. Salut à tous, bye bye. C'était le journal des applis avec SFR.